Rien ne se passe au Gabon en dehors de ce que le gouvernement est en place, les institutions sont en place et les Gabonais vont à l'occupation habituelle. Alors nous commentons ces événements depuis ce matin sur nos antennes, accompagnés de Bruno Darro. Bruno, je crois que vous avez des questions à poser au ministre. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Est-ce que vous pouvez quand même nous préciser qui, selon vos informations, est justement ce lieutenant Ondo Obiang Kelly qui se présentait comme un lieutenant de la garde républicaine, voire même comme le commandant adjoint de la garde républicaine. Vous confirmez ou vous affirmez cette information? Pas du tout. Monsieur Kelly Ondo appartient à la compagnie d'honneur. La compagnie d'honneur est formée de plusieurs forces de défense et sécurité. Il y a là-dedans des gendarmes, des militaires, des gardes républicains et tout le monde. Donc on ne peut pas dire que monsieur Kelly Ondo appartient à la garde républicaine. Et lorsque on prend position dans une radio nationale à 5, je crois qu'on n'a pas mesuré, il n'a pas mesuré, monsieur Kelly, la gravité de l'acte qu'il a posé. Est-ce qu'il avait déjà fait parler de lui, cet officier, auparavant? Pas du tout. Pas du tout. C'est un inconnu. C'est un inconnu en tant qu'officier. C'est un lieutenant, c'est un inconnu. Et comme je vous disais, je crois que c'est le songe qu'il a fait qui a mal tourné. Et voilà, ça se termine comme ça, ça a commencé. Et comment expliquez-vous quand même, Monsieur le Ministre, que des militaires comme ça puissent investir les locaux de la radio nationale et s'emparer quand même des antennes de cette radio? Est-ce que c'est pas un tout petit peu inquiétant sur le niveau de sécurité qui entoure ce bâtiment? Vous pouvez avoir raison. Sur le plan de la sécurité, vous pouvez avoir raison. C'est-à-dire qu'il y a des gendarmes qui sont à faction devant la radio et la télévision, mais ils ont été pris de court. Ils sont introduits par l'arrière de la radio, mais pas par là où il y a la faction de la gendarmerie. Donc ils ont juste déjoué la vigilance des gendarmes qui sont en faction et qui gardent cette maison de la radio et de la télévision. Et est-ce que vous aviez connaissance de ce mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité? Est-ce que c'est une organisation? Monsieur Darro, ce mouvement n'existe pas. Il n'a jamais existé. Comme je vous l'ai dit, ça s'est conçu dans un songe et ils sont présentés à la radio et ils ont dit qu'ils appartiennent à un mouvement qui est inconnu, complètement inconnu, que ce soit en tant qu'association politique. L'armée n'a pas d'association ni de syndicat. Donc ce mouvement, il s'est réveillé tout d'un coup pour créer son mouvement tout seul avec ses 4 compagnons. Alors en tout cas, ils ont adressé tout à l'heure un message aux Gabonais. Les mutins ont mis en cause notamment les capacités du président Ali Bongo à tenir les rênes du pays. Ali Bongo pardonnez-moi, je vais aller au bout. Pas été entendu, madame. Pardonnez-moi, oui. je vais aller au bout de mon idée. Ali Bongo qui est actuellement en convalescence au Maroc. C'est l'occasion évidemment pour nous de vous poser la question. Comment va-t-il aujourd'hui? Il va très bien, madame. Il est hospitalisé depuis le 24 octobre dernier à la suite d'un AVC. Il est hospitalisé, il est en convalescence. En convalescence. Voilà. Et depuis cette période, depuis cet AVC, en tout cas, la communication officielle, on le sait, a été rare, partielle. Ça a alimenté un certain nombre de rumeurs, certaines assez folles sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui les doutes, les craintes qui peuvent être formulées par une partie de la population? Mais les premiers conducteurs de ragots, ce sont les médias qui n'arrivent pas à vérifier les informations et appuyés par les réseaux sociaux. Et vous savez comment les réseaux sociaux se comportent en Afrique et chez vous. Et donc, c'est sans commentaire. Le président a été bien malade, mais le président aujourd'hui s'est rétabli et va retrouver son peuple et son pays dans quelques semaines ou dans 1 ou 2 mois. Vous avez une date à nous communiquer? Vous avez des informations quant à ce retour? Pas du tout, comme je l'avais dit au début de cet épisode. Je vous avais dit que le président apparaîtrait à la télévision, à la radio dans quelques semaines ou dans quelques jours. Personne n'a cru. Donc je vous dis, j'ai pas de date précise, mais j'ai foi en la guérison du président qui a bien repris, qui a bien retrouvé sa santé et certainement il va regagner son pays dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui suivent. Donc, dernière question peut-être, Monsieur le Ministre, vous parlez d'un feu de paille. Est-ce que c'est quand même pas un peu inquiétant que des officiers comme ça au sein de l'armée décident de tenter un putsch contre les autorités légitimes du pays? Mais comme dans toute société, il y a des brebis galeuses, ils vont savoir de quoi sera fait leur avenir demain. Un officier ne sort pas de la caserne pour venir raconter la go après la résurrection. C'est une faute assez grave et je crois qu'une enquête va être rapidement ouverte
pour confondre les tenants et les aboutissants, puisqu'on a entendu même qu'il a cité des personnalités politiques civiles. Donc, une enquête est ouverte et nous saurons dans les prochains jours qu'est-ce qui était derrière ce mouvement, ou est-ce que c'était simplement des plaisantins qui ont voulu faire parler d'eux dans les réseaux sociaux et dans les médias. Merci beaucoup Guy Bertrand Mapangou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le Je vous en prie, porte-parole madame, du c'est moi qui vous gouvernement remercie. gabonais, ministre par ailleurs de la communication. Et puis, avant de refermer